Bonjour, ne faites pas de projet, on ne sait jamais. Voici les titres. Les internets, la méthode simple pour pleurer un bon coup. Monde, le 21 mars était la journée de la poésie. Les réunions de parents vous ennuient tellement, mesdames, alors que vous pensiez qu'en ayant des gosses, vous vous investiriez tant et plus et prendriez un air concerné lorsque l'institutrice vous parlerait du taux de sucre dans les goûters et des stratégies pédagogiques qui permettent d'optimiser la récréation de votre petit Arthur. Laissez-moi vous proposer une anecdote qui, à coup sûr, fera sensation. Vous vous lèverez alors, regarderez tous ces parents idiots et béats qui tentent de prendre patience sur des bancs trop petits et vous interromprez la maîtresse en commençant par « Mais arrêtez avec votre pédagogie à la con, j'en ai marre, déjà que mon mari ne me touche plus, vous voudriez en plus faire de mon fils un adulte qui ne sait pas rire ni vivre? Vous ne voyez pas que notre société part à volo avec tous vos manuels bobos là? Mon mari baisse sa secrétaire et sa voiture électrique, j'ai envie de lui faire bouffer. Moi ce que je voulais c'est de grands espaces, vivre nu sous la lumière d'Espagne ou d'Australie, caresser des rochers et vivre quoi. Au lieu de ça je m'étiole, je perds ma jeunesse et je vous crache tous à la gueule. C'est un bon début, il y a de fortes chances que l'institutrice tente de vous ramener à la raison et à la discussion sur le projet de cantine bio. Je pense alors qu'un bon « ta gueule la gourgandine, va te masturber sur tes livres de Tommy apprend à écrire » est de bonne aloi. Normalement, vous verrez, la porte sera ouverte pour vous laisser dire le reste. C'est ici qu'intervient la guerre des émeux, ou comment l'Australie a un jour décidé de se battre contre des oiseaux et a perdu. Nous parlons ici d'une véritable guerre en 1932, en plein cœur de l'Australie, où les autorités ont tenté de régler un problème d'oiseaux avec des mitrailleuses. L'histoire débute avec des émeux. Les émeux sont d'énormes oiseaux qui ne volent pas, mais qui courent à la vitesse d'un émeu au galop. Comme en plus d'être très laids, ils sont très cons, au point qu'on dirait le fils des Dupont qui vous écoute en ne sachant que penser, les émeux décident en 1932 d'envahir les terres agricoles de l'Ouest australien comme de vulgaires sangliers en nos contrées. Imaginez la scène, crierez-vous alors que l'institutrice a encore essayé de ramener le débat sur la mission de son école. Des fermiers qui plantent paisiblement leur blé, quand soudain, des centaines d'émeux débarquent pour tout dévorer. Pour eux, c'est buffet à volonté, bio si ça peut vous exciter. Mais pour les fermiers, c'est la fin du monde. Dès lors, le gouvernement envoie l'armée. C'est ainsi qu'un détachement de soldats australiens, armés de mitrailleuses Lewis, débarque sur le terrain pour en finir avec ces oiseaux géants. Les généraux se disent, la poitrine bombée et l'œil sur l'horizon, quoi de plus simple? Un exercice facile pour nous qui sommes si militaires. Erreur, crierez-vous de nouveau afin de réveiller l'autre idiote de Nathalie Van Pieperzeel qui s'endormira près de la petite bibliothèque. Les émeux sont bien plus rusés que prévu. Ils courent à toute allure, en zigzagant, esquivant les balles avec une aisance que n'ont pas, par exemple, je sais pas, les Japonais dans les vieux films de guerre lorsqu'ils se jettent au contraire sur les balles américaines. Les soldats s'avèrent incapables de viser correctement les émeux qui bougent tout le temps. Ils finissent par perdre plus de tonnes de balles qu'ils ne gagnent de trophées aviens. Les jours passent et toujours pas de victoire. C'est un peu comme faire comprendre à votre mari que vous partirez un jour avec armes, bagages et Arthur. Il n'y croit pas du tout et continue de baiser sa secrétaire en savourant son petit pouvoir de merde. C'est mission impossible. Au bout de quelques semaines, l'armée australienne déclare forfait et les émeux vainqueurs. Pas un seul émeu ne s'est vraiment rendu. Pas de trêve, pas de négociation. Les fermiers restent avec leurs champs dévastés et l'Australie, elle, avec une réputation quelque peu ébranlée. Voilà, c'est ça l'histoire de la guerre des émeux. Pas mal, n'est-ce pas? Ajouterez-vous en balayant la classe du regard. Attention, lorsque vous aurez fini de raconter cette histoire, les parents en train de se tortiller sur les chaises pour gosses attendront bien légitimement de vous qu'il y ait une morale à cette histoire. Il faudra leur en donner une, sinon vous passerez tout simplement pour une folle, ce que vous n'êtes pas. Vous êtes juste en dépression, à cause de l'autre con. Cette morale tient en quelques mots et il faudra bien l'asséner. Tout le monde vous regardera. Votre mari, qui est rouge comme une pivoine, l'institutrice, qui est scandalisée, la plupart des moments qui vous envient et la plupart des popas qui vous désirent.
La morale, bande de bouffeurs de graines, direz-vous, c'est qu'on peut avoir les plus belles mitrailleuses du monde, les meilleures stratégies. On finira par se faire battre par un oiseau stupide qui court en zigzag. Je suis l'armée australienne, vous êtes les oiseaux, et je viens de vous tirer dessus. J'accepte la défaite. Vous allez rentrer chez vous ce soir et reprendre la confection de confiture, votre toilette sèche, vos tris sélectifs qui finissent en Afrique, et les cours de danse et de judo pour vos mioches abrutis, tout en vous disant... Elle est bizarre tout de même, cette femme. Les mioches que vous penserez contrôler avec vos projets pédagogiques, vos goûters sans gluten et vos valeurs éco-responsables. Mais d'ici quelques années, une horde d'émeux qui dévaste tout arrivera dans leur tête et vous perdrez à votre tour. Que diriez-vous de plutôt lâcher prise et de vivre un peu et de reprendre notre liberté? La guerre est déjà perdue, nom de Dieu. Puis vous respirerez un peu et en vous rasseyant doucement, vous direz fataliste. Allez, reprenons cette discussion sur la cantine bio, si vous y tenez vraiment. Voilà, comme ça vous savez tout. Rendez-vous bientôt pour un autre mansplaining, mesdames. Quoi? Chef, vous avez pas vu Raoul? Raoul? Mon Manilois? Ton Manilois? Oui. Non. Mais allez, où est-ce qu'il est, cet imbécile? C'est ton frère? Non, non, c'est mon chien, enfin le chien de mon frère. Un Malinois? Ben oui, mais c'est qu'est-ce que j'ai dit, hein? Et tu l'as perdu où? Ben en rue, à un moment, j'ai oublié que je l'avais avec moi parce que mon frère et ma belle-sœur sont partis à la mer. Et? Ben quand je m'en suis rappelé, il était plus là. Et il n'est pas sur Take Me Back, je parie. Je sais pas, moi. Il a une médaille avec un QR code dessus? Oui. Ah, alors il est sûrement sur Take Me Back. Et c'est quoi ça, Back Me Tic Tac, là? Ben Take Me Back, c'est simple. Tu perds ton chien ou ton chat, quelqu'un le retrouve, il scanne le QR code, et paf, il sait tout sur ton compagnon. Ah oui, Raoul, il doit prendre des médicaments. Eh bien, c'est noté sur sa fiche. Et ses algéries? Absolument, ses allergies aussi. Et ses aptitudes alimentaires? Tout à fait. Et mon numéro de téléphone? Ah ça, je sais pas. Si ton frère a marqué ton numéro de téléphone sur la fiche de Raoul, alors oui. Et je dois faire quoi alors? Attendre. C'est super efficace ce système. Ah! Allô? Ah, non. Si. Ah non. La boucherie sans eau? Eh, c'est marrant comme nom. Ben non, c'est une erreur. Oui, non, de rien. Au revoir. Alors c'était qui? C'était pas Raoul. Tiens, tant que j'y pense, si Raoul n'est pas retrouvé parce qu'il n'est pas sur Take Me Back, abonne-le à Take Me Back, hein. Ah. Alors, je vous préviens que si c'est encore la boucherie sans eau, c'est peut-être drôle, mais merde, hein, maintenant. Il y a des gens qui ont perdu un chien ici, madame. Alors c'était qui? C'était pas Raoul, c'était une femme. Bon alors je disais, si tu veux l'abonner à Take Me Back, Raoul, déjà que c'est pas cher, mais alors pas cher du tout. Eh bien en plus j'ai un code en description qui te donnera 20% de réduction. Ah oui, c'est cool, d'accord. Bon, la prochaine fois que ça sonne, demande d'abord qui c'est. Mais c'était pas Raoul, c'était une femme. Oui, mais c'est peut-être elle qui a retrouvé Raoul. Ah oui, bah du coup, oui. Ah, allô? Oui, madame. Ah, vous avez retrouvé Raoul? Vous n'êtes pas la boucherie sans eau, alors, hein? Ah non, moi non plus. Oh, mon frère va être content hein, que vous avez retrouvé Raoul. Ah, il le sait déjà? Ah ben oui, comme il est à la mer. Demande-lui où il est. Et il est où, Raoul? Chez elle. Mais oui, mais... Vous pouvez me le passer? Ah, merci. Allô, Raoul? Non, mais c'est gros chien à son pépère, ça. Où qu'il est le gros chien à son pépère? Oui, ça c'est gros chien à son pépère. Allez, passe-moi la dame. Demande-lui où il est. Oui, madame. Ah oui. En scannant le QR code de sa médaille, ils avaient vu tout ça. Je sais bien, quand même, un bac-tac, là. Ouais. Demande-lui où il est. D'accord, madame, oui, à tout de suite. Hein. Oui, oui, c'est gros chien à son pépère, ça, oui. Allez, voilà. Mais demande-lui où il est. Ben, c'est quel numéro, ici? La maison? Oui. Le 117. Eh bien, il est au 119. Ah ben voilà. Dis, chef, il fait aussi pour les chats, la bac-tac? Oui, bien sûr. Ah ben, je vais attendre que mon GSM sonne, alors je viens de penser à ça. Mon frère, il m'a laissé ses 3 chats aussi. Take Me Back est une initiative privée à l'efficacité prouvée. Vos compagnons peuvent se perdre demain, n'attendez plus et souscrivez un abonnement résiliable à tout moment et profitez d'un service haut de gamme. Take Me Back, votre compagnon vite retrouvé. Aujourd'hui est un tournant sur ma chaîne, un tournant dans ma vie. J'ai fait une découverte extraordinaire qui relève du véritable game changer, comme on dit dans les sphères jeunistes et anglophiles, des réseaux sociaux. J'ai réalisé que pour qu'un message passe, pour que l'audience se sente concernée et surtout pour que l'argent pleuve dans un flot de générosité numérique qui n'a d'égal que celle de la haine du même nom, il faut
Pleurer. Pas argumenter, pas lire des bouquins, pas faire preuve d'esprit critique, même pas divertir, non, pleurer. J'ai longtemps résisté à cette idée. J'ai cru qu'il suffisait d'un peu d'intelligence, d'un brin de talent, voire d'un soupçon d'honnêteté pour toucher les cœurs, les raisons et surtout les portefeuilles. Car c'est pas un bisou qui va nous permettre de mettre des épinards sous le beurre, n'est-ce pas? J'ai cru qu'il fallait être intègre et entier. Grave erreur. On est en 2025 et ce qui fonctionne, c'est l'émotion pure, brute, efficace, distillée en sanglots bien placés. Et là, je dois dire merci à certains youtubeurs avant-gardistes et qui ont bien compris le truc. Vous les avez vus ces vidéos larmoyantes sur une chaîne démonétisée ou scindée? Cette souffrance existentielle face aux algorithmes inhumains, ces récits d'une enfance difficile dans un quartier où l'oxygène était taxé? Ça marche du tonnerre. Naïf que je suis, je ne m'étais jamais posé la question. Comment font-ils? Comment arrivent-ils à pleurer toujours au bon moment, pile quand il faut appeler à l'action? J'ai mené l'enquête et j'ai trouvé la réponse. Les cristaux de menthe. Oui, je vous le dis comme je le pense, ces petits éclats de fraîcheur lacrymogène, déposés subtilement sous l'œil, déclenchent une séquence émotionnelle imparable et ce qui est demandé par le pleureur, le brayou, comme on dit de par chez nous, est automatiquement concrétisé par le spectateur. Que n'ai-je été à la traîne à faire du contenu de qualité sous prétexte que ça m'amusait. Je ne quitte pas YouTube, mais clairement ma méthode va changer, d'où le tournant sur ma chaîne et dans ma vie. Désormais, chaque fois que je demanderai quelque chose, je le ferai en pleurant. Quant à vous, par pitié, emboîtez le pas, ne venez pas mettre à mal ma nouvelle théorie que je vais de ce pas tester en double aveugle, parce qu'avec les cristaux de menthe, de toute façon, on y voit goutte. Et plutôt 2 fois qu'une. Cela dit, pleurer ne suffit pas. Encore faut-il profiter de nos larmes chimiques pour dire des mots touchants, parfois empreints de colère, histoire de vous culpabiliser un peu de n'avoir pas vu ma détresse ou de vous être accoquiné de la partie adverse. Et puis, faut que la bouche se torde dans tous les sens, C'est toute une technique. Bon, allez, test. Alors ça chauffe, c'est indéniable. Ouh, ça brûle le nom d'une pique. Mais là n'est pas la question. Si vous pouviez, s'il vous plaît, vous abonner et activer la cloche, ce ne serait pas de refus, que diable. Ça ne coûte rien, juste un clic. Et moi, ça me permet de continuer de vivre. Et si en plus vous pouviez laisser un petit pouce bleu, certains ont tout, ils ont la visibilité, les sponsors, la reconnaissance. Attendez. Et moi j'ai quoi, J'ai quoi? Tout ce que j'ai, c'est cette caméra, une connexion instable et cette profonde solitude. Mais de pouces, non. Enfin si, j'en ai 2, mais pas des comme je voudrais. Ceux-là ne me servent qu'à gratter des tickets de loterie, même pas gagnants. Je ne vous demande pas grand-chose. Un pouce bleu, vers le haut, évidemment, qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Mais attendez, je vais me reprendre. Ce n'est pas pour ça que je suis là, pas pour me plaindre. Non, ce serait indigne. Nous sommes bien au-dessus de ça, n'est-ce pas? Il y a bien pire que notre situation. J'en connais, ils sont juifs. En 2025, ils osent être juifs. Et j'en connais d'autres, Attendez, C'est juste que si vous pouviez faire un don sur Tipeee, je pourrais au moins me payer un sandwich, parce que là, honnêtement, entre la facture d'électricité, mes sorties dans des clubs échangistes, où je n'échange plus rien depuis longtemps, et l'achat des cristaux de menthe, je m'étiole, je m'appauvris, je sous les pontises, je piquette pour oublier, je deviens vieux, je me meurs, nom de Dieu. Vous voulez ma mort sur la conscience, c'est ça? Sans une petite pièce sur Tipeee de votre part, franchement, à quoi ressemblerais-je à la fin du mois? Vous pensez à ça quand vous nourrissez vos enfants plutôt que moi? Après, on s'étonne que je pleure. Bon, le pouvoir de l'émotion semble fonctionner. Bien sûr, nous ne sommes pas en direct, mais je sens comme un frémissement du côté des abonnements, et Tipeee vient de me dire que oui, non, c'est pas terrible. Mais quand même, au final, ça semble un bon investissement que ces cristaux, nom d'une type. Et puis attention, on pourrait croire que, mais en fait non, soyons honnêtes, tout ça, je le fais pour vous, Toutes ces excellentes vidéos, tous ces bons mots, vous croyez que ça m'amuse? Je le fais parce que je sais que vous aimez voir un homme au bord du gouffre, ça vous rassure, ça vous conforte dans l'idée que votre vie à vous n'est pas si difficile que ça. Merde, il y en a qui pleurent dans le poste. Mais je ne vais pas être chien ou alors cocker, je vous fais confiance. Je sais que vous ne me laisserez pas tomber. Vous êtes là, vous me regardez, et vous allez commenter. Vous allez donner votre avis en commentaire, n'est-ce pas? Oui, je le sens. Vous allez dire des choses gentilles. Pas comme ces gens méchants qui disent que je suis
insignifiant, qui commande des horreurs du genre sympa la vidéo, sans penser que derrière il y a un travail de fou. Donnez sur Tipeee s'il vous plaît. Je arrivé Pologne mobilette travail. Ou alors il commande sans même ajouter un compliment sincère sur mon intelligence hors du commun et mon talent auquel personne ne s'abonne. Alors je compte sur vous. Je vous aime. Je vous adore. Je suis désolé de m'être emporté. Et surtout n'oubliez pas, si un jour, moi aussi, je dois dire que je quitte YouTube et que mes repas ne sont pas des multiplats, au moins, je saurais que vous étiez là, fidèle, aimant, attentionné et surtout, généreux. Merci. Merci infiniment. Aujourd'hui, bande de bêtes à cornes à la petite semaine, vous allez encore foncer sans réfléchir. Personne n'y peut rien, c'est votre truc. C'est pas moi, ce ne sont même pas les astrologues anciens, mais bien les astrologues geeks qui le disent. C'est comme prendre des décisions sur un coup de tête, puis échouer, puis accuser la planète entière de votre manque de clairvoyance. C'est votre truc, mais c'est pathétique à la fin. Vous êtes persuadé que votre énergie résout tout. Non, ça nous fatigue juste. Ce que vous prenez pour du leadership, les autres appellent ça, mais arrête, purée, tu nous bourres le mou. Aujourd'hui, vous vous mettrez encore 14 personnes à dos. En amour, bonne chance pour trouver quelqu'un qui supportera ça plus de 3 jours. Le 21 mars, quelle chance, on fête encore la gueule en transe, les vers, les rimes et les beaux sons, dans un monde qui pue le glaçon. Muse aux lèvres désenchantées, toi qui jadis faisais chanter les dieux, les rois, les fous, les bardes, te voilà nu, battu, à garde. On t'a montré dans les écoles en robe longue, en chaste idole, mais dans la cour c'est l'anathème, plutôt TikTok que des poèmes. T'as vu à l'Est Poutine, peinard, un peu de sang, un doigt de caviar, et le Trump abruti et teigne, vomi sur l'art, le droit, la scène. Poésie, tu n'es plus chez nous, tu es juste noir à Moscou, on te déclame entre deux tirs, on te tweet, hashtag et soupire. Le poète boit son café en se disant qu'il va piffer le mot amour de son carnet qui est trop surfait, trop usé. Dans les salons bien éclairés, on dit la rime s'est dépassée. On lui préfère la tronche en biais sortie du rang et folle alliée. La poésie c'est vieux, c'est blanc, faut la déconstruire à tout vent. On veut du vrai, du brut, du sale, des cris de gorge de l'animal. Mais moi j'écris, pauvre anachrone, avec des pieds sans téléphone, en robe de chambre face au feu, pendant que tout devient affreux. Car oui, je crois aux mots qui dansent, sur la douleur, la décadence, et un alexandrin bien chié vaut mieux qu'un tweet mal embouché. Pendant qu'on ferme les librairies, que Wokistan fait ses prières, je dis contre tout et envers que ce monde pue l'embellie. Oui, mais alors il faudra rire de ce qu'il faut et ne faut pas, des chaînes propres, des hashtags gras, des bobos en tofu à frire. J'ai 24 pieds, moi, monsieur, et j'en ferai des vers honteux sur vos conflits, vos police woke, vos mêmes creux, vos vies en toc. Un verre pour une arme vendue, un pour chaque gosse foutu, pour assassiner le Hamas, criez fort qu'il est dégueulasse. Un pour les tanks, un pour les drones, un pour la foi qu'on emprisonne, un pour les filles, celles qu'on déteste, parce qu'elles pensent et ça nous vexe. Et l'amour dans tout ça. L'amour s'écrit en contre-jour, à l'encre pâle des détours. Il rime mal, mais son émoi fait taire le reste, tous les débats. L'amour s'invite sans frapper, il prend le thé sans s'essuyer, il laisse ouverts tous les volets et le silence qui s'y complaît.
Et il s'installe dans des draps sans demander qui dort déjà. Il parle bas, il rit souvent et fait semblant d'être prudent. L'amour s'endort sur les genoux d'un bédouin loin, d'un vieux matou. Il nous regarde agoniser quand notre cœur est remplacé. Et le poète alors? Oui, et la poétesse, oui, ça va. On lui reproche ses désirs, s'ils ne sont pas très inclusifs, et on arrose ses explosifs pour n'y laisser que du loisir. J'écris alors sans consentement, ni trigger warning, ni serment. J'écris au sang, à la vodka, aux larmes, au manque et au foie gras. Je me fous bien qu'on me cancelle, je suis poète, pas pucelle. Je prends des risques syntaxiques, là où les autres font du plastique. Je chante les chiens des bidonvilles, les voleurs et les seins débiles. Je gueule sur les abrutis des plateaux télé, des partis. Je rime tyran et pastèque, rimes émourées, excréments secs. Poutine et Pidas en furie, femme avec cumin, pas Barbie. Je veux un monde où les poèmes ne servent pas qu'à vendre des crèmes, où l'on écrit pour se blesser, pas pour briller en société. Les vers doivent mordre, pas séduire, ils doivent grincer, pas attendrir, ils doivent hurler, vomir, gifler, pas seulement faire méditer. Et tant pis si c'est indigeste, car la poésie n'est pas festive, mais enterrement debout d'un monde trop lâche, trop fou. Alors que vienne la censure, qu'elle me pende à la virgule, j'écrirai sur la pourriture avec l'élégance des bulles. Car un bon poème aujourd'hui devrait faire mal et comme un cri, réveiller ceux qui ne lisent plus et rameuter ceux qui ont lu. See